Dans l'actualité ce soir, vers la fermeture des frontières terrestres et aériennes au Burkina pour le scrutin du 29 novembre prochain, le gouvernement justifie sa décision par le renforcement des mesures sécuritaires pour les élections couplées. Face à la presse ce matin, il s'est également prononcé sur l'affaire des écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Dans ce journal, le point complet des sujets abordés avec les journalistes. Et puis à Manga, on souffre presque le martyre pour avoir une bonne connexion à Internet, du Wi-Fi à l'ADSL, sans oublier les clés de connexion proposées par les opérateurs de téléphonie mobile. Presque rien ne marche dans la localité. Constat d'une de nos équipes dans la cité de l'Épervier. Et puis la campagne électorale au Burkina, l'éducation occupe une place de choix dans les programmes des candidats à la présidentielle. Mais à l'intérieur du pays, comme à Ogo-Sambouel, un village situé à 10 km de Dori dans le Sahel, il y a comme un décalage entre le discours et la réalité. L'école du village manque de beaucoup, images et commentaires dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, cet accident de la circulation qui a fait une vingtaine de morts sur l'axe Bobo-Dulasso-Diebougou. Un minibus s'est renversé dans un ravin, causant ainsi autant de victimes. Moumouni Baro, notre reporter, vient d'arriver sur les lieux de l'accident. Il est en ligne. Moumouni, bonsoir. Apparemment, quelques difficultés pour avoir Moumouni Baro, mais d'ici à la fin de ce journal, nous allons rentrer en contact à nouveau avec lui. Je le disais en titre, le gouvernement de la transition communique sur certaines de ses décisions récentes, notamment le bail locatif et le renforcement des mesures de sécurité. Il annonce d'ailleurs une prochaine fermeture des frontières terrestres et aériennes à l'occasion du scrutin du 29 novembre. Le gouvernement qui se prononce également sur l'affaire des écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Le point complet des dossiers traités ce matin avec Amadine Lalsaga. Organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Un objectif majeur du gouvernement burkinabé qui met les bouchées doubles pour relever ce défi. À ce rendez-vous des organes de la transition avec la presse nationale, le gouvernement rassure. La campagne se déroule normalement. Toutefois, l'exécutif annonce un renforcement des mesures sécuritaires pour le 29 novembre. Mise en place des dispositifs spéciaux de surveillance du territoire avec emploi de moyens aériens. Il est prévu également une fermeture de nos frontières. À la question de savoir si le couvre-feu sera maintenu courant la nuit électorale, le ministre de la Sécurité a laissé entendre que des discussions sont en cours. Le gouvernement rappelle que la campagne électorale prend fin impérativement le 27 novembre à 0h. Les partis politiques sont invités à se conformer à la loi sous peine de sanctions. Le ministre de la Communication a fait le bilan de la transition. En matière de défense et de sécurité nationale, le gouvernement a réussi dès les premiers moments à restaurer l'autorité de l'État et à assurer la sécurité des institutions, la transition des personnes et des biens. La réouverture des dossiers pendant en justice, notamment les dossiers Norbert Zongo et Thomas Sankara, longtemps revendiqués, est désormais une réalité avec des avancées significatives. Le gouvernement a aussi procédé au renforcement du dispositif légal et réglementaire de lutte contre la corruption, la fraude à travers l'adoption d'une loi très progressiste anticorruption. L'évolution du dossier de Samorogouan et l'affaire de bande téléphonique qui implique Djibril Bassolé et Guillaume Soro ont fait l'objet d'échanges. Quand ça se balade comme ça sur des téléphones portables, on doute, bien entendu, de l'authenticité de la chose. Mais la bande qui est censée être originale, que j'ai écoutée, il faudrait qu'on l'authentifie, parce que ce n'est pas net non plus. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme informe que le projet de loi portant bail d'habitation est transmis au Conseil national de la transition pour examen et adoption. Selon René Bagoro, le nombre d'années d'amortissement d'un bâtiment est fixé à 15 ans, ce qui donne un coût de 7% pour le loyer. En clair, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme ajoute, pour un loyer qui a nécessité un investissement de 7 millions, le coût du loyer ne saurait dépasser 40 000 francs CFA le mois.
Page élection de ce journal, présente à Ouagadougou depuis mardi dernier, la mission d'observation de la CEDEAO s'active pour le suivi des élections couplées du 29 novembre prochain. Les 133 observateurs qui composent cette mission seront déployés à l'effet de suivre les opérations préélectorales, électorales et post-électorales du scrutin. Isaka Ouedraogo, Kalfa Ouattara. Déployé par l'organisation régionale en vertu de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la mission a pour objectif essentiel de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Pour ce faire, un dispositif est mis en place. Nous avons fait un plan de déploiement pour être au moins présent dans les 45 préfectures et être présent aussi dans la majorité des communes du Burkina Faso. Et nous aurons une salle de situation à Ouaga où il y aura des points focaux de chaque région pour suivre l'état d'avancement du scrutin dans les régions. Déjà, la mission apprécie le travail de la CENI et invite les différents candidats au respect des résultats qui sortiront des urnes. Chaque pays de CEDEAO, c'est comme une partie de notre corps. S'il n'y a pas de stabilité, c'est nous tous qui souffrons avec ça. On a été avec le président CENI, il nous a donné les préparatifs des élections. On est très satisfait de l'équipement qu'ils ont mis dans tout le pays. Vous savez, dans tout le monde, il n'y a pas de système parfait. Mais le système là nous donne la garantie d'être un excellent système. Manuel Chérifo Namadjo souhaite que le scrutin se déroule dans la paix, la quiétude et la cohésion nationale. Et avant de poursuivre ce constat, l'éducation occupe une place de choix dans les programmes des candidats à la présidentielle, mais à Ango Sambouel, dans le Soum, dans le Sénat, il y a comme un décalage entre les discours des politiciens et la réalité. L'école du village manque de beaucoup. À cela, il faut ajouter le phénomène du mariage précoce qui empêche les filles de poursuivre leur scolarisation. Nathalie Kaoré est allée comprendre la situation pour nous, son constat. École primaire de Yogo Sambouel, nous sommes à quelques 8 km de Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Des classes sous paillotes, du matériel vétuste ou inexistant, c'est dans ces conditions que les enseignants inculquent le savoir aux élèves de cette école. On n'a pas de chaises pour s'asseoir. Je dispense les leçons du matin au soir, tout étant debout. En plus de ces conditions matérielles difficiles, le phénomène des mariages précoces handicape sérieusement le système scolaire ici à Yogo Sambouel. Beaucoup de filles vivent chez leur mari. Sur 20 filles, il y a 17 qui sont mariées. Ces filles, on les reconnaît dans la classe par ces bracelets portés autour du poignet. Avec un ton d'humour, le directeur nous apprend qu'ici, les élèves sont mariés tandis que les enseignantes sont célibataires. Sur la campagne électorale, il a le sentiment que la localité est oubliée par les hommes politiques. Et depuis que la campagne est ouverte, aucun candidat ne s'est intéressé proprement dit à cette localité. Le meeting se passe plus précisément à Dori et tous les candidats se limitent là-bas. Et c'est le même sentiment qui se dégage chez les habitants de ce village rattaché à la commune de Dori. Pour ces hommes et ces femmes, le phénomène du mariage précoce ne constitue pas un frein à leur épanouissement. Ils sont plutôt préoccupés par le manque d'un centre de santé et de points d'eau potable dans leur village. Ils fondent l'espoir que le prochain président du Faso et les futurs élus trouveront une réponse à leurs préoccupations. Je vous le disais en début de journal, cet accident de la circulation qui a fait une vingtaine de morts sur l'axe Bobo-Dioulasso-Diebougou. Un minibus s'est renversé dans un ravin et causant ainsi autant de victimes. Moumouni Baro, je le disais également, notre reporter vient d'arriver sur les lieux de l'accident. Il est en ligne. Moumouni, bonsoir. Bonsoir Fousseni, bonsoir à tous. Je vous le disais tantôt, le Burkina Faso est sous le coup de choc ce soir. Un minibus en provenance de la Côte d'Ivoire pour Gawa a terminé sa course dans le barrage de Kibalgo sur la nationale numéro 27, axe Bobo-Dioulasso, à quelques kilomètres seulement de Soumousso, aux environs de 16 heures, causant ainsi une situation dramatique. 22 passagers sont tous morts par noyade, dont un nourrisson, et ils ont été repêchés par le sapeur-pompier. Il y aurait également 6 blessés référés au CFC de Soumousso pour des soins appropriés Fousseni.
Pour ce qui est la cause de cet accident, elle n'est pas encore connue, selon les autorités sécuritaires également présentes sur les lieux. Et à préciser, Foussini, dans cette situation, il faut le noter que la population de Kilwago a prêté main forte aux sapeurs dans l'heure où je vous parle. La population est dans la tristesse. Voilà, Foussini, tout ce que je peux vous dire sur cet accident. En attendant que vous nous envoyez ces images, merci pour toutes ces précisions. La suite de ce journal. La suite de ce journal, le Burkina Faso a raté le rendez-vous en juin dernier. La télévision numérique de terre devrait consacrer une nouvelle ère à la diffusion télévisuelle dans le pays, à l'instar des autres pays membres de l'Union internationale des télécommunications. Le rendez-vous manqué était dû à certaines difficultés, notamment l'absence du nerf de la guerre. Eh bien, le problème est en phase de se régler. Ce matin, la société burkinabé de télédiffusion chargée de la mise en œuvre de la TNT au Burkina a signé une convention de prêt avec un pôle bancaire de la place. Et 22 milliards de francs CFA seront mis à sa disposition pour financer la mise en œuvre de la TNT dans le pays. Bouma Ernest Nevier a assisté à la signature de la convention. Son témoignage. À travers ce financement de 22 milliards 500 millions de francs CFA, ce pool bancaire de la place veut aider l'État burkinabé dans la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT. Nous avons examiné ce projet, nous l'avons trouvé très pertinent. C'est un projet d'intérêt national, c'est une cause nationale qui répond aux critères de rentabilité et d'économie. Nous avons donc pris la décision de mobiliser les financements au sein de l'ensemble des banques pour pouvoir donc accompagner la société SBT dans la réalisation de ce projet. Cette somme, selon le ministre en charge de la communication, va permettre de boucler le financement du projet TNT au Burkina. Et comme vous l'avez constaté, ça va être un partenariat avec le pool bancaire. Et dès à présent, cette convention de signature permettra en tant que telle de commencer effectivement, ça va être le démarrage de la mise en place des installations qui nous permettront donc de basculer au numérique l'année prochaine. Que maintenant, il n'y a plus d'obstacles pour nous permettre de tout faire pour que la TNT soit une réalité au Burkina Faso l'année prochaine. Les 22 milliards 500 millions de francs CFA sont octroyés sous forme de prêts remboursables sur 5 ans. Ce passage à la TNT au Burkina passe aussi par un désenclavement numérique du pays, mais à Manga, chef-lieu de la région du centre-sud, difficile ou presque impossible de se connecter à Internet. Dans la cité de l'Épervier, on peut passer une journée, voire une semaine sans accéder à une page web, du Wi-Fi à l'ADSL, sans oublier les clés de connexion proposées par les opérateurs téléphonie mobile. Rien ne marche dans la localité. Le constat sur place avec Ahadi Sandamba. Manga, la cité de l'Épervier. Malgré sa proximité avec Ouagadougou, le chef-lieu de la région du centre-sud n'est pas à l'abri des caprices de la connexion Internet. Ici, ouvrir une page Internet relève parfois des miracles. Souvent le devis, ça vient, les clients disent ça va, en temps ça répare, les gens se plaignent, ça fait que ça ne marche pas très bien comme ça. Et ce ne sont pas non plus ceux pour qui l'Internet est indispensable qui diront le contraire. C'est le cas ici de notre monteur qui, depuis plusieurs heures, tente d'envoyer une vidéo d'1 minute 30 secondes en vain. Cela fait que vraiment ça joue sérieusement sur notre travail, à tel enseigne que le dimanche dernier, pour un élément de moins de 105 mégas, nous avons fait 2 heures du temps sans pouvoir envoyer l'élément. Et le lendemain, on était obligé d'envoyer l'élément sur Ouaga par les compagnies de transport. Par exemple, hier, aux environs de 11 heures et jusqu'à 16 heures, il n'y avait aucune possibilité d'envoi. Donc, nous étions obligés de voir d'autres recours pour que nos éléments puissent arriver. Se connecter donc à l'Internet par n'importe quel système ici se révèle être un cauchemar. Le problème ne date pas d'aujourd'hui, nous confie le gérant du cyber. Pour lui, l'état actuel de l'Internet est nettement meilleur. C'est dans ces 2 temps-là que ça va un peu. Sinon, il y a 6 mois de cela, vraiment ici, vous voyez, c'était un peu délabré, puis il n'y avait pas la connexion. Mais ces derniers temps-là, ça commence à venir un peu. C'est un peu passable, quoi. À la question de savoir quelle peut en être la cause de cette défaillance,
Nous n'avons pas trouvé de répondant ici à Manga. Mais en attendant, c'est un chef-lieu de région qui prend son mal en patience quant à cet outil devenu indispensable en ce XXIe siècle. En attendant une meilleure connexion sur la toile, Manga peut se vanter de son histoire. La ville est appelée Cité de l'Épervier en hommage à un de ses chefs de canton, Naba Silga, pour sa bravoure et sa témérité. Cité de l'Épervier, tout un message qui se dissimule derrière cette appellation. Quand l'épervier de la mort apparaît, rien ne sert à se lamenter. Tanga Robert Kafando. À l'instar de beaucoup de villes du Burkina Faso, Manga, la capitale de la région du centre-sud, a un emblème. Et l'emblème de Manga est l'épervier, comme on peut le lire ici, ou ce monument qui trône majestueusement au centre de la ville. Mais que sait-on de ce symbole de l'épervier? Comme nous sommes des fonctionnaires à Manga, vraiment l'appellation, je ne sais pas trop ce qui se cache derrière cette appellation. L'appellation Cité de l'Épervier découle du nom d'un des chefs de Manga qui se nommerait Silga. Et en langue locale morée, Silga signifie épervier. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus au palais du chef des cantons de Manga, Naba Kibadou. On fait référence au 5e chef de la lignée, qui est Naba Silga, qui s'est surtout distingué par son courage, sa bravoure, sa témérité, son honnêteté. Et ce sont ces valeurs-là qu'il a inculquées aux populations de Manga. Donc, Silga, c'est tout un message. Pour dire tout simplement que quand l'épervier de la mort apparaît, rien ne sert de se lamenter. Selon l'histoire, Manga, qui signifie champ de gombo, a été créé vers le 15e siècle par Naba Kalkui, un des fils de Naba Zungrana. Et à l'époque des razzias et des envahisseurs, la population de Manga était chargée de veiller à la protection des frontières sud du Mogo. Et c'est également à cette époque que Naba Silga s'est distingué par sa ténacité, son courage et son intégrité. Et sur ce dossier du désenclavement, on se rend sur l'axe Bobo-Dioulasso-Dédougou. Il y a moins de 10 ans que la route est bitumée, mais à certains endroits, la chaussée est envahie par le sable. Une situation qui serait due au manque de canalisation et conséquence de nombreux accidents sur la voie. Les membres d'une association de riverains ont entrepris alors un désensablement de la route sur une distance de moins 1 km. Une équipe de la RTB est allée les trouver à l'œuvre. Constat avec Christine Koulibaly. Route nationale numéro 10, axe Bobo-Dédougou, les usagers ont certainement constaté l'état d'ensablement de cette route. Un ensablement qui a pour corollaire l'augmentation du risque d'accident. Ce qui n'a pas laissé les membres de l'association Renwende de la zone non lotie de Marbre. Nous, on est citoyens de ce pays. On peut faire quelque chose aussi pour prouver à la voirie qu'on peut apporter notre contribution, notre pierre à la construction du pays. Le manque de canalisation serait la cause de cette situation. L'eau quittait de 2010 pour venir traverser le goudron. Et souvent même, en cas de pluie, de grande pluie, la route était envahie. Les riverains étaient obligés d'attendre que l'eau passe avant de rentrer chez eux ou d'aller à leurs occupations. Puisque la voirie n'a pas fait de route ni de cours d'eau comme les caniveaux pour faciliter le passage des eaux. Sans ces canalisations, le constat sera le même après chaque saison pluvieuse, chose qui risque d'accélérer la dégradation du bitume. Et puis arrêtons-nous à Bobo-Dioulasso où les accords de partenariat économique expliqués aux acteurs du commerce et des organisations de la société civile. Des accords qui doivent contribuer à une meilleure fluidité des échanges. Ali Traoré, sur place à Bobo-Dioulasso. 13 sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé le 10 décembre 2014 au Nigeria un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Cet accord, qui devrait permettre de booster l'économie des deux parties, présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Cet accord, n'est-ce pas, va entraîner un démantèlement du cordon douanier. Ce qui veut dire que sur le plan douanier,
nous allons avoir un déficit de recettes. Mais en termes d'avantages essentiels, ce sera pour nos industries. Parce que vous savez qu'en tant qu'importateur d'un certain nombre de matières premières, pour nous permettre, n'est-ce pas, de produire, ces coûts des matières premières vont devenir aussi très intéressants pour nos industries et leur permettre d'être compétitifs. Au cours de ces 24 heures d'échange, ces participants, qui sont pour la plupart des acteurs du commerce et des organisations de la société civile, vont mieux s'imprégner du contenu de l'accord afin de proposer des solutions. Pouvoir engager les défis nécessaires pour parer, je dirais, aux effets néfastes qui sont, n'est-ce pas, aperçus ça et là, et permettre, n'est-ce pas, que sa mise en œuvre soit bénéfique pour la région de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement pour le Burkina Faso. Après les hauts bassins, le ministère en charge du commerce prévoit des ateliers similaires dans d'autres régions du Burkina Faso. Comment les politiques, les stratégies et les programmes nationaux impactent-ils la sécurité alimentaire en milieu rural? Protègent-ils suffisamment les plus vulnérables? Ou encore, participe-t-il à réduire la pauvreté? Ces questions taraudent la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'institution onusienne a entrepris alors une étude pour comprendre et proposer des solutions. L'étude vient d'être présentée ce mardi aux partenaires en charge des questions rurales. Explication avec Ismaël Sirima. Un nouveau rapport d'étude en cours de validation pour gagner la lutte contre la faim. Ce rapport a passé en revue les politiques et programmes de renforcement de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Il met également l'accent sur la question de la protection sociale dans le but de lutter contre la pauvreté rurale. Ça s'intéresse aux personnes vulnérables dans toutes leurs composantes. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui au Burkina Faso, les personnes vulnérables se retrouvent plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc à travers cette revue, cela nous permettra de situer dans nos programmes tout ce qu'il y a comme lien entre protection sociale et sécurité alimentaire et d'envisager de mieux coordonner les actions. Ce rapport d'étude, élaboré avec l'appui de la FAO, devrait être pris en compte dans l'élaboration de la phase 2 du programme national du secteur rural. Nous allons, dans le cadre de l'étude que nous avons faite, nous occuper beaucoup plus de l'aspect aide sociale qui, effectivement, va permettre aux populations les plus vulnérables d'utiliser cette petite, aussi minime soit-elle, cette petite aide sociale pour l'intégrer aux activités qu'ils mènent déjà pour essayer de sortir de la vulnérabilité. La FAO s'est engagée dans ce sens depuis 2013. Ainsi, elle a mis sur pied des programmes de coopération qui couvrent le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso. Contribuer à la sécurité alimentaire, c'est aussi l'objectif du projet Brasset qui entend participer à l'augmentation des revenus des communautés pauvres et vulnérables du Burkina. Ce mercredi, le projet a remis des équipements au ministère de l'Agriculture pour les cliniques des plantes. Ce matériel devrait permettre aux docteurs des plantes d'apporter une assistance aux populations dans l'identification et le traitement des différentes pathologies phytosanitaires. Plus de détails dans ce reportage de Irénée Kaboré et de Kadi Sanogo. Cette cérémonie est consacrée à la remise des équipements aux docteurs des cliniques des plantes des régions du Centre-Nord et du Plateau central. Elle a pour but de fournir de nouveaux équipements à 28 nouvelles cliniques situées dans la zone d'intervention du projet Brasset, qui couvre les provinces du San-Matenga, du BAM, de l'Ourtenga et du Kourouego. Il va leur permettre de mener efficacement leurs activités de diagnostic et de lutte contre les nuisibles des cultures. Le cadre du ministère qui ont été formés comme docteurs de plantes, ils vont faire des sorties dans les provinces et dans les communes. Les paysans, ils peuvent visiter les docteurs de plantes pour recevoir un conseil technique sur les maladies et les pestes dans leur culture. Une initiative qui a été bien appréciée par le directeur général des productions végétales. C'est la survenance des maladies. Ça doit leur permettre d'abord d'identifier les parasites et les pathogènes, de poser un diagnostic et ensuite prescrire en tout cas soit des conseils, soit des produits homologués aux producteurs qui peuvent acheter et bien utiliser à bon escient. Ces équipements, composés entre autres d'une tente, d'une table et d'une chaise pliante, d'une blouse, apporteront un plus au bon fonctionnement de ces nouvelles cliniques, ce qui contribuera à réduire les pertes causées par les nuisibles des cultures.
Si dans l'agriculture, on travaille à faire reculer les pathologies phytosanitaires pour la santé humaine, la lutte contre le VIH-Sida est une lutte sans merci. Le 1er décembre est la date commémorative de cette lutte. Dans le centre-est du Burkina, on prépare activement la célébration. C'est à Ouarglaï, dans la province du Koulpeogo, que se tiendra la célébration couplée cette année avec la commémoration de la journée mondiale de la population. Le point avec Estelle Judith Assogba. Les populations de Tenkodogo se mobilisent et disent non au VIH-Sida. Elles s'engagent ainsi à lutter contre ce fléau et se donnent rendez-vous le 1er décembre prochain à Ouarglaï pour commémorer cette journée placée cette année sous le thème Objectif 0 au 3x90, intensifier le dépistage du VIH-Sida en milieu jeune. D'ici à l'horizon 2030, que l'on mette fin à l'épidémie à VIH. Et pour cela, il va falloir qu'au moins 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, qu'au moins 90% des personnes dépistées séropositives reçoivent le traitement ARV. Dans le centre-est, le taux de prévalence du VIH-Sida est en régression. Il est passé de 2% en 2010 à 0,9% à nos jours. Malgré ces avancées positives, des défis restent à relever dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Elle commande dès lors que des interventions urgentes à fort impact soient développées pour réduire la vulnérabilité de nos populations et surtout des jeunes et adolescents. Des activités de dépistage du VIH-Sida et de sensibilisation vont se poursuivre durant toute la semaine dans le but de renforcer les connaissances et pratiques des populations pour enfin briser la trajectoire de cette épidémie. Et pour refermer cette édition, 2 sujets de l'actualité internationale ont retenu l'attention de la plupart des journaux de ce jeudi. La visite du pape François en Afrique centrale et l'attentat de Tunis. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Le pape des pauvres chez les damnés de la terre, titre l'observateur Palga. Mais parviendra-t-il à faire des miracles ou à panser quelques-unes des nombreuses plaies du patient africain, se demande l'Obs. Pour le pays, il ne faut pas se faire d'illusions ni attendre forcément des miracles de cette visite pontificale, car ce n'est pas en 2 jours que le pape pourra changer fondamentalement le visage de la République centrafricaine ni des autres pays qu'il va parcourir. Toutefois, le journal espère que la graine de l'amour, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre dans sa différence qu'il va s'aimer pourra éclore et s'épanouir pour contribuer à ramener sur le chemin de la réconciliation des frères ennemis. Que les bondieuseries papales puissent ramener le vouloir vivre ensemble en Afrique, implore aujourd'hui au Faso. Rebondissement sur l'attentat en Tunisie, c'était donc l'État islamique, s'exclame aujourd'hui au Faso. Et ce serait le 3e coup qu'il porte à la Tunisie après le Bardo et Sousse. La riposte se met en place, constate ce journal. Le pays nous informe à ce propos que le gouvernement tunisien avait pris des mesures draconiennes, dont l'état d'urgence. Mais cet engagement est loin d'avoir atteint les effets escomptés, car, explique-t-il, plus que jamais le terrorisme se porte à merveille. Faut-il apprendre à vivre avec la peur terroriste? S'interroge ce journal. Il suggère donc aux démocraties d'intégrer dans leur législation des mesures qui concilient respect des libertés individuelles et exigences commandées par la lutte contre la plus grande terreur de ce début du XXIe siècle. Retenez qu'un accident de la circulation a fait une vingtaine de morts sur l'axe Bobo-Dioulasso-Diebougou. Un minibus s'est renversé dans un ravin, causant ainsi autant de victimes. Nos reporters reviendront en détail sur cette information. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.